Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Eric Curetti et non pas Chiruti, parce que bien souvent, je pense que c'est un message subliminal, parce que c'est les parfums. Chiruti, c'est la petite blague. Alors, je suis membre de l'association Reconnexion Galactique au niveau de l'organisation. Vous me verrez au stand pour vous accueillir. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de l'âme du guerrier. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui n'attire pas forcément. Ça dépend comment on va l'interpréter. D'accord? Alors, je suis auteur d'un livre qui s'appelle L'âme du guerrier de l'ombre à la lumière, d'accord, que j'ai écrit il y a 2 ans. De profession, je suis informaticien. Donc, du coup, c'est ma première conférence. Donc, ça ne va pas être évident à un moment donné en tant qu'enseignant de Tai Chi. Vous avez vu, je me suis déguisé. À savoir qu'à 11h, il y a une initiation Tai Chi pendant 1 heure. D'accord? C'est gratuit. Vous viendrez. Et justement, pratiquant d'arts martiaux depuis plus de 25 ans, j'ai commencé par les arts qu'on appelle durs, comme le ninjutsu, le karaté. Et ensuite, petit à petit, au cours de mon évolution personnelle, pardon, je vais laisser rentrer, j'ai embrayé, enfin je ne sais pas si j'ai rencontré le Tai Chi ou le Tai Chi m'a rencontré. Parce que c'est venu à base de ce qu'on appellerait des synchronicités, on ne vous apprend rien. Et ce qui est bien, c'est que là on peut parler librement avec des gens comme vous, parce que vous êtes connectés. Alors connecté est un mot moderne, parce que je suis informaticien, donc c'est pas tout à fait ça. Pour moi, personnellement, c'est des reliances, c'est des fréquences, et des fois, comme une radio, on essaye de se reconnecter à son âme, mais malheureusement, on ne capte pas la bonne fréquence. Mais pour moi, on est toujours connecté, sauf qu'il y a des parasites sur la ligne. Alors, sur quoi va porter cette conférence? Ça va vous montrer que on part de la guerre, parce que l'art martial, art de la guerre, martial Mars, dieu de la guerre, on arrive à un art de la paix. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, parce que le terme guerrier, quelque part, il renvoie mentalement à quelque chose qui est mauvais. Alors c'est vrai que j'aurais pu l'intituler l'âme du gardien, l'âme du protecteur, mais au cours de mon évolution spirituelle depuis l'âge de 6 ans, en fait, la spiritualité est venue à moi à travers des manifestations que j'ai vécues étant petit. Et quand on est petit, on est curieux de tout, donc forcément, quand on a des choses particulières qui se passent, on les accueille. Et on se dit, c'est peut-être normal, finalement, qu'il y a des esprits, plein de choses comme ça que j'ai vécues. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais graduellement, cette spiritualité a fait partie de ce que je suis. Et au bout de 49 ans d'études de la spiritualité, je vous rassure, mesdames et messieurs, je commence à peine à comprendre comment ça fonctionne. Je ne canalise rien, je ne fais pas de canalisation. Je vous rappelle que je suis informaticien, pas plombier. D'accord? Voilà, ça c'est l'humour. Et effectivement, ça a compris. C'est la DSL, là, c'est pas la fibre. Je te taquine. Vous voyez, donc c'est vrai qu'effectivement, je n'ai aucune prétention. Alors ça, je vais tout de suite poser les bases. Je suis ni un maître, ni un gourou, ni quoi que ce soit. Je vends juste un livre. Donc je vous rappelle, je suis informaticien de métier. Et je prône la souveraineté. À mes élèves, quand on finissait les cours, je les remerciais de leur enseignement. Ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que, comme on est tous des maîtres, je ne suis ni un guide, je donne des clés. Un petit peu comme dans Fort Boyard. Et du coup, effectivement, c'est pour le but de réveiller le maître qui est en chacun de nous. D'accord? Et ça, c'est important de donner cette clé en disant « tu es maître ». Parce que bien souvent, les personnes ont tendance à idolâtrer une personne qui en connaît plus que vous. Moi, malheureusement, dans mon parcours intérieur, j'ai vu des tas d'imposteurs. Il suffit qu'ils aient lu 53 livres et vu 25 vidéos, ils s'autoproclament maître du quantique. La spiritualité, c'est pas ça. Enfin, selon moi, je ne vous parle que de ce que j'ai vécu. Je ne vais pas m'improviser quelque chose si je ne l'ai pas vécu.
voyez ce que je veux dire? C'est la spiritualité, cet enracinement. Je ne parle pas d'ancrage, j'essaye d'utiliser les bons mots. Parce qu'on parle souvent d'ancrage, où il faut être ancré. Ouais, mais quand on est ancré, on est un bateau, parce que c'est l'ancre. Donc, et comme sur un bateau, des fois on jette l'ancre, on va au fond. Est-ce que j'ai accroché ou pas? Donc l'enracinement, pour moi, c'est un arbre. On va plonger profondément ses racines dans le sol pour s'élever vers la lumière. Alors vous allez me dire, Eric, s'il y a des ouragans, forcément, c'est la force de la nature. Mais effectivement, je prône les bons mots, parce que les mots sont des vibrations sonores qui des fois veulent dire quelque chose. Ou autre chose. Donc voilà, le but justement de cette expérience de vie, parce que c'est une expérience de vie, où là-dessus, j'ai expérimenté. Qui c'est qui connaît Mark Auburn? Patrick, je savais qu'il connaissait. Ben, je suis un peu dans cette lignée. On ne peut parler que ce qu'on a expérimenté. D'accord? Et ça, c'est important. Et justement, le terme guerrier, parce que j'ai fait partie des forces de police. Force, déjà, ça va pas. À l'époque, j'ai fait mon service national à la police. Comment je m'appelais? Gardien de la paix. Vous voyez déjà, là, ça résonne. Parce que là, on va dire guerrier, oui, mais Eric, la guerre de nos jours, etc. Il ne faut pas l'interpréter, c'est de la sémantique, parce qu'il y a un protecteur du sacré qui est le deuxième livre, qui va arriver bientôt, où là j'explique effectivement à base de ces contradictions entre l'eau et le feu, les deux opposés. Justement, on va avoir la notion de protection, mais il faut y aller graduellement dans la spiritualité. Si vous voulez, vous ne pouvez pas arriver au bout de 6 mois et vous prétendre un maître et tout comprendre. Je l'ai vécu. À 23 ans, je disais à des jeunes de mon âge, ouais, mais je sais des trucs que tu sais pas. C'est noté dedans. L'ego spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui vient à un moment donné sur notre chemin intérieur nous chercher. Cet ego spirituel, oui, moi je sais. Et puis on voit les gens bombent le torse, moi je canalise la 17D. Okay. Oui, j'en connais. Donc ouais, à un moment donné, on revient à soi. C'est le cœur, la vibration du cœur, c'est prouvé scientifiquement qu'à un moment donné, il faut revenir à soi. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner. Je connais un petit peu plus de choses, mais chacun d'entre vous peut m'apprendre. C'est comme des pièces d'un puzzle qui forment un beau paysage. C'est comme un orchestre dont chacun joue un instrument. Vous remarquerez avant des orchestres symphoniques, chacun s'accorde. Et c'est le bordel total. Par contre, quand la symphonie commence, tout le monde est en harmonie. Et c'est ce qui se passe dans l'art martial du Tai Chi. Il y a, entre parenthèses, un enseignant. Moi, je me considère comme un apprenti. Je suis toujours en apprentissage. Apprenti, ça. Madame, elle m'aura compris. Les jeux de mots, tout est codé. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais envie de vous expliquer? Justement, c'est ce parcours spirituel depuis l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant, j'ai 55 ans, on ne dirait pas, parce que... Ça, c'est l'ego. Vous voyez, ça, quand l'ego commence à se mettre en avant, moi, je me fous de sa gueule. Donc, je me fais de l'autodérision. C'est une technique pour aussi, quand on dit, oui, moi, je canalise la 85D. Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand l'ego commence à se mettre en place, il faut repérer les signes. Et l'art martial, l'art de la guerre, il commence là. Je disais à mes élèves, vous êtes votre pire ennemi. Moi-même, je ne connaissais pas cette phrase. Je l'ai expérimentée. Et oui, on est notre pire ennemi. Parce que qu'est-ce qui vient nous, heurter? C'est le jugement. Le jugement. Le mental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là, c'est cette vigilance de soi-même qui va permettre, à un moment donné, de prendre conscience que peut-être qu'on a des différents types de personnalités en nous, on a différents rôles de papa, de travailleur, d'amis, d'amant ou de maîtresse. Vous voyez ce que je veux dire? On joue des rôles. Mais quelque part dans tous ces rôles, est-ce qu'on est nous-mêmes? Mais qui est ce nous-mêmes? Est-ce qu'on va le canaliser dans la galaxie de Pégase? Je ne sais pas. Mais on revient à son cœur parce que scientifiquement, c'est prouvé que le cœur est le plus grand champ magnétique qui
qui peut aller jusqu'à 3 mètres. Je m'appuie sur la science. Je ne vais pas inventer des trucs. Je regarde, la science, elle fait quoi? J'en parle dans ce second ouvrage, où j'associe aussi la médecine chinoise, parce que je l'ai étudié, on va dire, d'une façon en dilettante, parce que quand j'enseigne quelque chose, le tai chi fait partie de la médecine chinoise. Ben, il faut que j'en sache quand même à quoi ça correspond. Les éléments, pourquoi on travaille le sabre. Le sabre correspond au métal, au poumon, à la saison de l'automne, au piquant, la saveur piquante. Vous voyez, il faut savoir aussi, à un moment donné, quand on enseigner, c'est une responsabilité. Se dire d'être guide de quelque chose, moi non. Parce que si le guide, au bout de 45 ans, il se trompe, il va dire à ses élèves, bon les gars, je me suis trompé. Pendant 45 ans. Et des fois, ben, on s'aperçoit que derrière, ben, effectivement, j'ai mis en avant une forme d'ego, de faire croire que je savais des trucs, alors que finalement, ben, je ne savais pas grand-chose. Mais se faire confiance. Et c'est ce que je vais proposer tout à l'heure en atelier à 11h, c'est reprendre sa souveraineté intérieure, reprendre son enracinement et non son ancrage, de quelque part relier ce que l'on est, notre énergie qui nous appartient, et ne pas la donner à l'autre. Le consentement, vous connaissez ça, le consentement, hein? On a beaucoup axé là-dessus. Hein? On va vous donner un pass, mais le consentement sous-jacent, c'est va te faire prendre ta 17e dose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le consentement. Moi, j'ai compris une chose sur cette terre, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce que je n'avance rien, je ne suis légitime que de ma propre expérience. C'est qu'à un moment donné, il y a une règle, ça s'appelle le consentement. Parce que si on rend les choses obligatoires, il n'y a plus de consentement. Donc c'est là qu'on se demande, il y a cette règle-là, est-ce que je consens? Oui, je vais aller au front. Parce que je suis quelqu'un d'aguerri. Donc on en revient au guerrier. Mais pas le guerrier dans le sens le plus basique, c'est le guerrier dans le sens le plus noble. Les arts martiaux, on verra, vous verrez les maîtres, ils associent la technique, mais en même temps la spiritualité. Les moines Shaolin en sont l'exemple parfait, pour moi, selon mon niveau de compréhension, de l'étude de l'entraînement le plus dur du monde, parce qu'ils associent le physique et en même temps la spiritualité. Le corps et l'esprit, l'eau et le feu. Il a plus pour le prochain. Et quand on comprend comment ça fonctionne, parce que comme je vous dis, je comprends à peine comment fonctionne tout ça, les synchronicités, parce que là, sur ce livre-là, il y en a des grosses. Vous voulez que je vous raconte une de synchronicité? Je vous le raconter. Alors j'étudie aussi l'astrologie de base. Je suis signe de feu, bélier, premier décan, ascendant scorpion. Et oui, mais là aussi, on retrouve l'eau et le feu. Ceux qui connaissent en astrologie, déjà la première synchronicité, alors que le chiffre m'est venu comme ça. Et à un moment donné, je regarde dans l'astrologie, il y a la planète Neptune qui rentre dans mon signe. Neptune, c'est l'eau, c'est le poisson. L'eau et le feu. Donc quelque part, ce que j'ai anticipé avant, mon âme, entre parenthèses, ou ma recherche m'a permis d'avoir des réponses. En fait, on revient à soi. Et c'est ce que j'ai dit aux gens, revenez à vous. Votre âme, elle a semé des petits cailloux dans la vie. Des fois, on va vous indiquer le chemin. À vous de le retrouver. C'est ça la souveraineté. Alors, on n'est pas totalement souverain. Hein. Moi, je suis fonctionnaire. Je fonctionne bien, apparemment. Donc, je suis informaticien. Il y a le côté mental, pragmatique, mais il y a aussi le côté créatif. L'association des hémisphères. Vous voyez qu'on est, quelque part, on est miroir de nous-mêmes, puisqu'on a un bras gauche, un bras droit. On est symétrique. Donc du coup, le but, c'est de revenir à ce que l'on est. Et un enseignant, entre parenthèses, digne de ce nom, je ne me permets pas de dire que je le suis, parce que comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je suis toujours en apprentissage. Mais ce que j'apprends, je le redonne. En fait, si vous voulez, pour moi, un enseignant, un guide ou qui que ce soit, peu importe, quelque part, ça doit être pour moi, c'est la représentation du phare. Il va signaler le danger tout en étant statique. On ne va pas vous dire, tu dois passer par là. Moi, à ta place, je ferai ça. Moi, à votre place, je ne l'écouterai pas. Quelque part, c'est
ce rayonnement qu'une personne doit avoir pour être dans une forme d'intégrité, d'honnêteté et de droiture. D'où la lame du guerrier. Vous voyez le jeu de mots? Symbolisé par l'épée qui en médecine chinoise correspond à l'eau, correspond au rein. Parce que vous remarquerez sur une épée, vous avez la garde, et vous avez la représentation de la colonne vertébrale, pardon, avec le mouton, et le coccyx. Donc tout est devant nous, tout est révélé. Il suffit de voir. Et quand on cherche, on voit les choses. Mais c'est les choses qui nous appartiennent. Là, la synchronicité que je vous ai donnée tout à l'heure, elle est personnelle. D'accord? Je le dis dans mon premier ouvrage, il y a le temps chronos qui file, et il y a le temps kéros, c'est le moment juste en grec. C'est le moment opportun. C'est là où il y a la fenêtre de tir, où il faut faire les actions. Ça reviendra, oui, ça reviendra. Mais à un moment donné, c'est la synchronicité juste qui va vous permettre de dire « Ah, j'ai rencontré telle personne », qui vous renvoie sur telle personne, et on chemine comme ça, par des rencontres. Et ça vous parle, je pense. Hein? Pourquoi? Parce que c'est du vécu, je ne vais pas vous l'inventer. Je ne suis pas là vous brosser dans le sens du poil pour vous acheter mes bouquins. J'ai déjà un métier. Ouais. Quelque part, pour moi, c'est un héritage que je donne. C'est une expérience de vie. Et tout ce que j'écris là-dedans, je le pratique. Parce que si vous voulez, tel que je le vois maintenant, et vous serez peut-être d'accord ou pas, c'est votre droit, vous êtes souverain, c'est le bordel spirituel en ce moment. On ne sait plus où aller. Il y en a qui canalisent un truc, l'autre il canalise autre chose, il va dire le contraire, et les personnes qui sont en recherche là-dessus, ils descendent les chutes du Niagara, parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus à quel sein se vouer, c'est le cas de le dire. Et à un moment donné, il est important, alors je dis des fois il faut, c'est un devoir. Ouais, t'avais un truc? Les questions. Je voyais que tu réfléchissais toi. J'aurais une question peut-être d'ordre personnel par rapport au livre, mais juste après je. Bien sûr, pas de souci. De toute manière, alors oui, tiens, j'y pense. Alors je ne fais pas de marché vibratoire parce que je fais partie de l'organisation, donc forcément je suis ailleurs. J'ai pris quelques exemplaires, une vingtaine. C'est 10 €. Je fais une dédicace et elle est vendable sur Amazon. On va y venir à ça aussi. Le jugement. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis quelqu'un qui va un petit peu aller chercher l'ego, chercher le mental. Parce que moi, quelqu'un qui me dit je canalise les 17D, je vais venir. Attends-moi, on va canaliser ensemble. En fait, on a tous une armure et l'âme du guerrier est chargée d'aller percer cette armure pour révéler l'ego qu'on a tous. Hein. Moi, quand j'entends la dissolution de l'ego, bien sûr. Non, c'est le mental, on en a besoin. Mais par contre, c'est pas le maître, c'est l'esclave, c'est comme l'argent. C'est pas le maître. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est faire prendre conscience sur mon chemin personnel qui ne m'appartient qu'à moi, qui ne sont que des propres vérités, du vécu, je livre du vécu. Et justement, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, on a un jugement. Moi, de mon point de vue, quand vous avez quelqu'un parce que je ferai aussi des cours sur comment éditer son livre pour ceux qui ont envie d'écrire, et c'est merveilleux d'écrire, parce que quelque part on livre quelque chose. On dit oui, Eric, Amazon et machin, oui, ils vont prendre 60%, c'est vrai. Ils s'occupent de l'impression, de l'envoi, etc., etc. Et on dit ouais, mais moi je boycotte Amazon. C'est très spirituel. Parce que sur Amazon, tu as des petites dames là, qui vont vendre leurs bijoux, qu'ils ont peut-être que ça comme revenu, et toi, tu vas lancer un boycott Amazon. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je viens renverser la crêpe. Bretonne? Je suis pas breton, je suis corse. Mais à un moment donné, je vais montrer une autre face. Oui, mais regarde l'impact de ce que tu lances. Ou alors on boycotte la carte bancaire. Mais peut-être il y a une forme de vérité, mais moi, de mon point de vue, j'ai contacté par exemple des éditeurs, à part si tu t'appelles Bernard Werber ou Stephen King, et je peux vous dire que j'ai un collègue écrivain, il a raconté son expérience, il a avancé 3 000 € et il n'a pas eu le droit de voir l'état de ses ventes pendant 1 an. Ouais. Il fallait qu'il paye pour voir combien de livres il avait. Bon, il a été distribué à la FNAC, Amazon. Donc je me dis, je prône la souveraineté, mais si c'est pour être... On est tous, à un moment donné, dépendants de quelque chose. Arrêtez de payer votre taxe foncière. Vous êtes souverain?
Donc je vais aller chercher cette forme de réalité parce qu'on est dans ce monde, on est incarné la carne, la chair. Donc accepter aussi notre côté humain. Comme il disait hier, on l'a choisi. Là, je relaye mon frère Pierre qui est là, où on est totalement en accord avec tout ça. C'est qu'à un moment donné, nous, on a envie quelque part, de libérer les gens. Et limite, finalement, comme on est notre propre maître, in fine, on n'a plus besoin des autres. Ça ne plaît pas, ça, ce discours. Attention, je suis contre-productif, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, voilà, vous nous aidez, faites des dons. Je le traite là-dedans, les manipulations mentales, je les traite là-dedans, vous verrez qu'il y a des symptômes qui reviennent souvent, comme la culpabilisation, et quand vous allez à l'encontre du groupe, vous allez poser des questions qui ne sont pas dans le même sens qu'eux, vous verrez les réactions. Je l'ai fait, je l'ai vécu, et là, ça se braque, ça se censure. Tant que vous aidez le groupe, ça va. Dès que vous sortez, en fait, vous vous êtes aperçu. On vous a utilisé, mais j'ai donné mon consentement. C'est du vécu, tout ça, je livre du vécu. Donc à travers cette expérience spirituelle, j'ai étudié la médecine chinoise, les arts martiaux, l'alchimie, plein de choses dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, mais je sais de quoi je parle. Vous voyez, c'est ça. Et dans le but de quoi ? Dans le but de laisser un héritage, de transmettre quelque chose pour que les gens puissent à leur tour être conscients de leur lumière intérieure, parce qu'on a l'ombre aussi. Et la spiritualité, vous savez, c'est ombre et lumière. De l'ombre à la lumière. Pourquoi de l'ombre à la lumière ? Peut-être que c'est de l'ombre, donc quelque part, de l'ignorance à la connaissance. Pour moi, il était temps de sortir de l'ombre. Parce que, voilà, on active quelque chose en nous qui va dire, ok, c'est bon, j'y vais. Et ça, c'est l'âme qui vient connecter. Ça, c'est l'informaticien. Qui vient taper à la porte. Moi, mon âme, sur ce bouquin-là, je l'ai écrit en 5 mois, mais à raison de 12 à 15 heures par jour, non-stop. Parce que des fois, je me levais faire pipi, parce qu'à 3 heures du matin, on a envie de faire pipi. Je revenais me coucher, ça tapait, et d'un coup, j'avais les chapitres dans la tête. Et vous voyez, c'est ça, cette reliance à soi-même. On se fait confiance. Et à la sortie, quand je me relisais, parce qu'il y a peut-être des petites coquilles aussi, je me dis, mais t'as écrit ça, toi ? Bah non, c'est pas toi, c'est toi-même. C'est ta reliance, ce qu'on appelle le divin, cette lumière. Mais l'ombre et la lumière, ça cohabite ensemble. Et un guerrier, c'est là où la différence, effectivement, va se manifester, parce que j'ai vu des vidéos, je cherchais un petit peu, vous savez, c'est un peu comme quand on aime le ping-pong, on va s'inscrire à une association de ping-pong. Quand on aime le tennis, on va... Donc, forcément, dans cette étude des familles d'âmes, donc il y a les familles d'âmes des thérapeutes, enfin c'est des gens qui... Il y en a beaucoup de thérapeutes en ce moment, je trouve. Voilà. Je dis ça, je dirais. Il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de... Et les guerriers, moi j'en connais là, ils sont présents, ils sont 3-4. Et sur une autre ligne de temps, on va dire. Mais effectivement, pourquoi ? Parce que le guerrier, qui est aussi un protecteur, un gardien de la paix, mais c'est un combattant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc finalement, toute cette reconnaissance entre nous, c'est parce qu'on a étudié les arts martiaux, mais c'est pas dans le but de faire du mal. Parce que quand on vous agresse ou qu'on vous fait du mal, vous êtes bien content que la police intervienne ou que des gens viennent vous aider, mais ils vont être confrontés au danger. Moi, j'ai été confronté à ce danger. Et finalement, un guerrier, tant qu'il ne s'est pas déclaré, un petit peu comme les chiens de chasse, parce que j'ai été chasseur aussi. Ouais, mais là, j'aurais tendance à dire, qui es-tu pour juger le parcours de mon âme ? C'est là que tu soulèves un peu l'ego des gens. Quelqu'un, comment tu vas dire, t'as tué ? Oui. Mais c'était mon parcours. Après, j'ai laissé, ok, c'est expérimenté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il est important, pour moi, de ne pas juger, on va dire, le parcours des gens. Parce que leur âme devait peut-être en apprendre des choses. Et là, on appelle ça la tolérance. Et quand je sens cette intolérance, je vais aller la chercher. Je vais me confronter. Non pas pour convaincre, dans le mot convaincre, il y a vaincre, il y a aussi con. Mais si vous voulez, on est bâti sur cette notion avec des mots
qu'il faut comprendre, mais pas dans le sens de la guerre telle qu'on la conçoit. Les Templiers, les premiers, je parle. Hein. Donc déjà là aussi, on en discutait avec mon ami Patrick, mon frère d'armes. À la base, la création de l'ordre du Temple, c'était 9 chevaliers qui sont partis à Jérusalem sécuriser les routes. 9. Les mecs, c'était des Yoda. Tu vois ce que je veux dire? 9 chevaliers. Et là, je me dis, il y a une incohérence. Pourquoi ils sont allés protecteurs du sacré au départ? Parce qu'après, tout a été réinfiltré. Hein. Ça, je vous apprends rien. Même qui part. La lumière attire l'ombre. Et vient et quelque part retourne les choses. Donc là, c'est pareil. Donc, les protecteurs du sacré sont des... Comment dirais-je? Oui, des gardiens de la paix. Oui. Je le dis à la fin du livre. Que en fait, finalement, mon cri de guerre est un cri de paix. Et c'est ça, c'est tout au long, c'est pacifié. Vous avez vu le film Le guerrier pacifique? Pourquoi on dit guerrier pacifique? L'eau et le feu. Tout ce qui est en apparence opposé est complémentaire. J'en parle dans le livre, je cite des exemples au niveau du yin et du yang. Alors je vais vous apprendre quelque chose, parce que j'en porte la couleur. À la base, alors ceux qui savent, vous ne le dites pas, parce qu'il y en a à qui je l'ai dit. Le yin et yang est quelle couleur à la base? Soyez pas timide. Noir et blanc. Rouge et noir. Et oui, pourquoi? Tout est indiqué dans le titre. Pourquoi? Parce qu'en médecine chinoise, l'eau et le feu sont deux éléments qui en apparence sont opposés, mais totalement complémentaires. Pourquoi? Parce que l'eau peut éteindre le feu, mais le feu peut faire évaporer l'eau. Il y a ce fragile équilibre entre, quelque part, associer deux éléments qui peuvent se détruire et en faire de la vapeur. D'ailleurs, on cuit les aliments avec quoi? De l'eau et du feu. Donc, vous voyez, et quand on a ce système de compréhension, on se dit finalement, alors après chacun a son niveau de compréhension. C'est pas, moi ça ne me dérange pas qu'on vienne me contredire, parce que moi-même je vais me chercher dans mes contradictions. Mais effectivement, on s'aperçoit que déjà le yin et yang, c'est le symbole de quoi? De l'unité, de l'équilibre. À l'origine, à la genèse des choses. Ouais, bon, moi j'étais là, mais bon, je suis sur le... Et là, on est en pleine reconnexion dans ton Ah, ouais. Il faut installer la fibre. Bah, le yin, quand même, le yin et yang, vous avez vu ce pub? masculin, féminin. Non. À la genèse. L'ADN, c'est le cercle. Oh mon Dieu. C'est écrit dedans. Vas-y, donne ma page, moi je vais regarder tout de suite et puis je vais leur dire. Ouais, tiens, cherche. C'est l'épreuve, hein, c'est le brouillon. Tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Voilà. C'est ça, mais écoute. C'est l'ombre et la lumière. C'est quelle page? Oh, un moteur, et c'est un diesel. La lune et le soleil. Oh là là. Mon Dieu. Je vais vous apprendre des trucs, c'est génial. La lune et le soleil. Parce que moi je pensais qu'effectivement vous êtes tous des maîtres, mais vous l'êtes. Mais à ce niveau-là, Bah, à effectivement. notre niveau. Hein. Non, ben oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant toujours d'apporter une connaissance. Connaissance, naître avec soi-même. Je suis Il faut sûre naître quand tu avec vas l'autre. le dire, on va dire bah ouais, c'est. Ben comme oui, ça, parce que vous ouais. l'avez devant vous. En plus, tout est devant les yeux. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Tout est devant les yeux, vous ne le voyez pas. Le jour et la nuit. Ah, mais Suis-je le jour et la nuit? La lumière et parce que si je te l'extérieur. regarde en face, tu vois toi. Si je regarde dans ton Et dos, je tout vois est la devant, lumière. regardez, qu'est-ce que vous voyez là? Tout est devant. Quel est l'atelier qui va se faire tout à l'heure? Tai Chi. Quel est le symbole yin et yang? À l'origine de la genèse de la création du yin et yang, il est associé à l'atelier de 11 heures. Mon Dieu! Ça y est, t'as connecté? Ah non, parce que. Le symbole du yin et yang, à l'origine, c'est la création du tai chi. Pourquoi? Alors, le grand maître qui a inventé le tai chi, vous allez me dire à vos souhaits, c'est Chang Tang Fong. Merci. Et qui a vu, à un moment donné, c'est un moine taoïste, qui a vu à un moment donné le combat entre un serpent et un oiseau. Ah, j'ai vu, ouais. Oui. D'accord? Et bien souvent, on représente le symbole du tai chi avec un serpent et un oiseau. Pourquoi? Parce que le mouvement du serpent, qui est très ondulé, combat l'oiseau qui lui tac tac.
Et il a tracé, il a eu une révélation, ça arrive, le yin et yang. D'accord? Mais associé au taoïsme chinois, Merci pour le livre, hein, je peux dont est issu, non c'est pour Pierre, dont est issu le tai chi, les 5 catégories, vous voyez, on parle des éléments, 5 éléments, 5 catégories de la médecine chinoise, massage tuina, acupuncture, pharmacopée chinoise, qigong, il y en a qui ont dû en faire, et tai chi. Tai chi c'est l'art martial, d'accord, mais art de bien-être aussi. Méditation en mouvement. Donc du coup, en revenant à ce yin et yang, effectivement, on l'associe à l'eau et le feu. En médecine chinoise, le cœur, d'accord, l'amour, le rouge, la circulation sanguine, la période de l'été. Et ensuite l'eau, l'hiver, la nuit, les profondeurs, là où la nature redescend dans la terre. Printemps, ça monte, c'est le bois. Et automne, ça redescend. Vous voyez, est-ce que c'est compréhensible ça? J'essaye de prendre des... Parce que vous savez, quand quelqu'un enseigne, c'est jamais évident de transmettre quelque chose à peut-être des gens qui ont du mal à comprendre un concept de médecine chinoise. Donc j'essaye d'être le plus soft possible. Et à travers ça, à travers le yin et yang, on va pouvoir déterminer, à base d'une observation qui a pris plusieurs centaines d'années, de prendre l'être humain dans sa globalité, dans son environnement extérieur, macrocosme, et dans son univers intérieur, microcosme. Par exemple, un exemple concret. Est-ce que vous mangez du piment en été? Qui c'est qui mange du piment avec les brochettes? C'est bon. En été, en hiver, au printemps, en automne, tout le temps. Alors, si on suit le concept de la médecine chinoise, le cœur, l'été correspond au cœur, à l'activité. Et oui, l'activité, l'été, on est plus actif. Mais par contre, c'est la saison du feu. Donc, avec le piment, alors je ne dis pas d'arrêter de manger du piment, il faut être souple, hein. Le mec il enseigne le tai chi, il est rigide, non. Mais ça enflamme, parce qu'un piment, c'est la chaleur. Mais tu t'écoutes toi-même, tu es souverain. Par contre, effectivement, il y a des aliments, si on suit le concept de la médecine chinoise, par contre, la saveur piquante est bonne en automne. Hein? Pourquoi? Parce que ça chasse l'humidité. Dès qu'on a un rhume, moi je sais que je le fais tout de suite et ça marche. Piment, moutarde forte, on a la goutte au nez. Ah oui, il se passe des choses. Saison du piment, l'automne, le sabre. D'accord. Après on associe des armes, tout ça, c'est ça qui est génial. Et l'hiver, donc saison d'introspection où les arbres perdent leurs feuilles, ou les racines, où la sève redescend dans le sol, période d'introspection. On rentre plus tôt, des fois, ou on se couche plus tôt. Parce que si on suit le rythme des jours et des nuits, comme tu disais, moi je ne me couche pas à 5h du matin de l'après-midi. Mais dans cette étude de la médecine chinoise, il y a une logique qui, moi, est implacable. Parce que pourquoi? Pas parce que j'ai lu 45 livres, parce que je l'ai appliqué. Parce que vous remarquez, qui c'est qui a Facebook? Ils n'osent pas lever la main. Non, c'est juste pour vous donner un exemple. Je vois tellement de belles phrases, des trucs super, waouh, spirituels. Moi derrière, je dis appliquer. Parce que là, si on dit là, il faut descendre dans le sol. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure en tai chi. Alors je sais qu'il y a un atoll qui va me relever. Quelle heure il est là? Parce que là, je pars dans tous les sens. 11h moins 25. Ah, c'est bon, d'accord. On fera des questions après. Alors, au niveau des questions, si je ne sais pas, je dirai je ne sais pas. Je ne vais pas m'improviser le grand skippy de la planète Oxo. Vous voyez, donc si vous me posez une question que je ne sais pas, je donnerai un point de vue, mais tant que je n'ai pas pratiqué, je ne peux pas vous dire. Tu vas répondre sur une blague. Ouais, par une connerie. Ouais, je balance ça. Autodérision. Donc du coup, effectivement, donc j'en reviens à l'âme du guerrier. Donc n'y voyez pas une connotation guerrière, sanguine, etc. Voyez-y plutôt un combat intérieur qui doit être pacifié. Entre, vous savez, le chemin spirituel, il n'est pas long, hein, il fait 30 cm. Hein. Ouais, c'est clair. Par-delà, il va là. C'est le plus long et le plus dur, et le plus éreintant.
des chemins. Je le parcours encore. De temps en temps, je le touche du bout des doigts. C'est merveilleux, je suis en paix avec moi-même. Je suis enraciné et non ancré. Je précise bien que j'ai fait de la pêche avec mon père. On prenait des points de repère en Corse, on jetait l'ancre et les fonds dérivaient. On ne sait pas ce qu'on a en... C'est pour ça que j'essaie d'utiliser les bons mots. C'est comme les fréquences et les vibrations. J'en parle ici dans la volée de mon livre. Vibration, fréquence. J'ai comparé les vibrations. Qu'est-ce qu'une vibration scientifique? À quoi correspond à une vibration spirituelle? Et en fait, tout se rejoint. J'associe l'eau et le feu, la science et la spiritualité. Parce que le but, c'est de les marier. C'est pas de les dissocier. Parce que d'un côté, on a une science qui est dans des croyances limitantes. C'est une réalité, parce que dès que... Moi, j'ai discuté avec un physicien, dès que tu parlais de trucs quantiques, oh ouais, non, mais ça, c'est des conneries. Oula, mon Dieu. Et dès que tu discutes avec d'autres dans la spiritualité, d'un coup, ils partent sur Mars, et là, ça se paume dans l'espace. Donc, associer les deux choses, mais en les équilibrant. Associer Philippe Guillemont, vous connaissez? Pour moi, c'est le parfait exemple de quelqu'un qui associe les choses. Et c'est ça que je recherche, c'est justement associer à travers le prochain livre cette eau et ce feu, l'homme et la femme aussi, bien qu'on ait en nous l'eau et le feu. Vu que le cerveau est composé, et le corps en général, entre 60 et 70% d'eau, mais comme le cœur est associé au feu, l'eau et le feu, on l'a déjà, et ensuite on peut le sublimer à l'extérieur. Et c'est ça que j'avais envie de partager, c'est une expérience de vie, expérience, hein, pas, j'ai pas étudié, j'ai étudié la médecine chinoise, la chimie, etc. Donc je pose des bases, je ne suis pas un spécialiste, mais j'en ai étudié le concept. Et l'appliquer. Théorie, là on parle de la théorie, là je vous raconte ma vie, hein. On parle de la théorie. Mais après il y a la pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut vivre dans la théorie toute notre vie. On vit dans notre tête, on croit qu'on a tondu la pelouse alors qu'on ne l'a pas fait. Quand on voit que ça pousse, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui vivent dans leur tête. Hein. Je l'ai fait aussi. Et en même temps, je me suis dit, en tai chi, plus particulièrement, vous allez ressentir tout à l'heure. Je vous promets que vous allez ressentir. Parce qu'on va faire quelques petits exercices qui vont vous permettre de... Pour quelqu'un qui se dit équilibré, stable, etc., je vais venir chercher. Et je vais vous montrer qu'à un moment donné, on est peut-être un petit peu tordu. Ça, on va faire un exercice tout à l'heure. Vous verrez que malgré que vous êtes droit, vous avez la sensation d'être tordu. Alors là, les dos, là, il se prend une flèche dans le 17. Alors 17, c'est la 17e lettre de l'alphabet. Faites le calcul. Mais le but, c'est pas de venir bousculer les gens. Parce que autrement, dans ce cas-là, on est dans une confrontation. Non, c'est de faire prendre conscience que, au-delà, bien sûr, de... Comme je suis un être magnifique, vous l'avez remarqué, et bien justement, on va essayer de jouer sur cet ego, mais on s'aperçoit que plus on revêtit cette armure, plus elle est lourde à porter, parce que si on n'est pas soi-même, ben on va se mentir. Et le problème qui se passe, c'est que hormis un menteur professionnel, va arriver à gérer ses mensonges. Ah mais tu t'es contredit là. Ah mais là, vous voyez, donc à un moment donné, c'est la révélation. On met le voile sur les gens, malheureusement, qui ne sont pas honnêtes et intègres. Mais ça, dans l'énergie actuelle, telle que moi je le ressens, ça n'appartient qu'à moi. Il y a 20 ans, je ne ressentais pas les mêmes choses. L'énergie était peut-être un peu plus bloquée, un peu moins fluide, alors que maintenant, il y a des choses qui se révèlent et on s'aperçoit qu'avec quelques mouvements de tai chi que je vais vous faire tout à l'heure, vous verrez que l'énergie, vous allez la sentir. Alors peut-être que ça ne va pas grimper à des niveaux de fréquence. Vous voyez, c'est des simples mouvements que vous ramènerez chez vous. On pratiquera la première partie du tai chi, parce que c'est en 3 parties. La forme lente, je parle. La forme lente, c'est la terre, l'homme, alors ils appellent ça l'homme, le ciel. Donc, l'homme, c'est l'être humain. C'est vous, mesdames, aussi. Terre, homme. Pourquoi terre? Enracinement. Ensuite, prise de conscience de ce qu'on est. Et pour faire ce lien, les taoïstes disent qu'il faut que l'être humain fasse le lien entre le ciel et la terre. Et quand on regarde bien selon le concept académique des chakras, on a 7 chakras. Alors 7, il y a une symbolique, 7 c'est un chiffre puissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sauf qu'au milieu, il y a quoi? Il y a le cœur. Terre,
3 premiers chakras, 4e chakra cœur, 3 selon ce que j'en ai vu. Donc qu'est-ce que fait? Ça descend, tertiaire. Alors ça fait plus que 30 cm. Ah, non mais ça c'est... On peut dire, ça commence pas au cœur, ça commence... Oui, non mais disons que le chemin, si tu veux l'eau et le feu, l'eau au niveau du cerveau, le feu le cœur. C'est juste dans ce concept-là que le mental, l'intuitif. Je n'ai pas compris ça. Ouais, je l'ai peut-être mal expliqué. En fait, il parle pour lui parce qu'il a un petit coup, mais 30 cm, non. J'ai pas, non, pas non, mais c'est vrai que c'est dans la symbolique, tu vois. Des fois, on prend au pied de la lettre les choses alors que le message est derrière. C'est simplement le mental et l'intuitif, d'accord, le pragmatique, qui fait aussi partie du créatif, hein, parce qu'on a un cerveau créatif, et le cœur. Et ils ont, les scientifiques, je m'appuie sur la science, je ne suis pas un illuminé du cerveau. Je vais voir qu'est-ce que dit la science, le cœur, les intestins. Ah, on parle d'intestin, deuxième cerveau, le cœur, il y a des neurones, le cœur c'est avant le mental. Pourquoi les maîtres d'arts martiaux des fois déclaraient que à ses élèves, quand ils faisaient des exercices, et notamment en karaté, mes secondes ne sont pas les mêmes que les vôtres. Pourquoi? Parce que la personne qui est connectée en son cœur anticipe le mouvement, ou alors il vit dans un, je ne sais pas comment il se démerde, je ne sais pas, dans un espace-temps différent, parce que c'est d'une rapidité absolue. Vous voyez, regardez Bruce Lee. C'est Bruce Lee quand même. 1m68 le mec. Hein. Moi j'irai pas quoi, personnellement. Mais oui, mais c'est pas, il y a la notion de combat, oui. Mais si vous voulez, c'est l'exemple de ne jamais se fier aux apparences. Voilà. Parce qu'en apparence, des gens peuvent être austères, mais en fait, ils ont un grand cœur énorme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Ne pas être dans le jugement. Parce qu'on se trompe. Si on écoute avec son cœur, on ne se trompe pas. Selon mon concept, selon mon expérience, ce que j'ai expérimenté de la vie, qui a été, oui, un combat, oui. Parce qu'il y a des tas de choses dans ma vie qui sont où tu es obligé de combattre. C'est pour ça qu'on des fois on se frite un peu avec les thérapeutes, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on n'a pas le même concept. Des fois, vous savez, je vous apprends rien la magie noire. Ça existe, ou blanche, ou peu importe, la magie, l'âme agit. Oh mon Dieu, c'est des langages des oiseaux. Eh ben, il y en a qui maîtrisent ces forces-là, d'accord? Et ils attaquent des gens. C'est vrai, c'est une réalité. Moi, j'en ai été victime, donc je sais ce que c'est. Sauf que il faut accueillir. Tu renvoies de l'amour et de la lumière. Ça, c'est les thérapeutes. Le guerrier va dire non, tu te le reprends. D'accord? Et prends ça dans ta tronche. Et oui, mais ça va monter. Alors, moi, je suis avec un thérapeute. Oui, mais ça va monter crescendo, il va te réattaquer. Pas de problème. Tu me réattaques, tu te le reprends plus fort, tu te le reprends plus fort. Et cette souveraineté, il est là, parce que vous savez, on a beau faire 1m80, 120 kg. Face aux épreuves de la vie, et j'en ai vu, notamment au niveau des rugbyman, elle est où ta force là? Oui, d'accord, tu soulèves du poids, mais là, tu as une épreuve de vie. J'en ai vu qui pleuraient. La force, elle est où? C'est pour ça que les maîtres de Tai Chi sont tout même. Après, là, bien sûr, ils ont montré des gens, Jean-Claude Van Damme et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est jamais se fier aux apparences, parce que vous avez tous cette force, on va l'exploiter tout à l'heure, vous allez voir, je vous promets que vous allez ressortir différents, et vous allez ramener un ou deux mouvements que vous allez pouvoir exploiter chez vous. D'accord? 10 minutes? 18 minutes. D'accord? Il y a le feu alors. Ah, c'est moins le quart, moi? 5 minutes. Des questions? 5 minutes. Alors, je m'excuse si j'ai digressé un petit peu, mais j'ai laissé parler les choses. J'ai voulu te donner du rap. Oui, j'aurais une question. Et je t'en enverrai un. Oui. J'aurais une question d'ordre personnel, mais peut-être Joker à ce moment-là. C'est par rapport au livre, à l'expérience de vie au vécu. Ouais. Est-ce que vous avez vécu, par exemple, comment dire, il y a longtemps, par exemple, c'était un mec, un soldat des forces spéciales, il était en OPEX et les balles sifflaient, donc trafic d'êtres humains, donc il a risqué sa vie. En fait, il était dans un état second, le tatata, zazen ou le ripa, c'est-à-dire un état en programmation, en pilotage automatique, ou comme un sapeur-pompier qui intervient sur un accident de voiture, des incarcérés. Et en fait, les choses sont faites de manière juste et, comment dire, de manière fluide, etc. Oui. Et avec un point central de conscience, blablabla. Est-ce que vous en parlez dans votre livre, ça?
C'est de Déjà, la conscience. je vais t'expliquer, j'ai déjà pas compris la question. Alors je répète, est-ce que dans ce livre, il fait référence Ouais. à ces états de conscience particuliers? Non, Non. non, Ok. ça fait partie d'autre chose. Mais effectivement, alors, il y a d'autres expériences de vie que je ne parlerai pas ici, mais qui sont en relation avec le galactique et tout ça. J'ai des frères d'armes dans la salle, ils savent de quoi je parle. Il y a effectivement des lignes de temps ou des programmations. Moi, je sais qu'une fois, je suis intervenu à titre personnel dans un tentative de conflit. Il y a des choses qui se sont activées en moi naturellement, sans peur. La peur de la mort, là, c'est tout. C'est comme si on t'avait implanté un truc, tu oublies la peur, et là, j'ai des gens qui peuvent en témoigner, et on est tous comme ça. À un moment donné, on s'active. Quand il y a un danger de mort, on s'active. Il est là, le guerrier. Parce que si tu es un guerrier, et au moindre, tu te barres en courant, bah oui. Parce que la source, elle va venir nous tester. Hein. J'en parle dedans. Ah, moi, je suis un guerrier, je fais allégeance à la source, parce que moi, sur Facebook, je partage des infos. T'es un guerrier. T'es un guerrier des claviers. Mais à un moment donné, dans des interventions où tu risques ta vie, moi c'est arrivé, c'est là que tu te révèles, un peu comme les chiens de chasse quand ils se déclarent. C'est là que pourquoi l'âme du guerrier, c'est pas pour rien. Tu vois. Mais il y a des activations, oui. Je sais pas si je réponds à ta question, mais il y a des états de conscience parce qu'il y a quelque part un vécu sous-jacent, secret, programmé, qui vient. C'est engrammé dans les cellules, et puis les vies. Je voulais savoir si lui parlait de ça. Et c'est pas pour soi, c'est pour sauver des vies. Je vais peut-être déborder là, non 45 au pile poil. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, même si j'ai conscience que j'ai un peu dérivé. Alors je vous invite, je sais pas où, à faire une séance de Tai Chi avec moi. etc. Donc, Et puis là, on pourra peut-être discuter. Ah mais moi, justement, non, on arrive pas à...